Hello tout le monde. Dans cette vidéo, on passe de l'adresse continentale à l'adresse, au Péloponnèse. Pour ça, on va traverser un pont de... Ah non, 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 on va voir le pont qui fait 3 km. Ouais, on va faire une croisière avec Walter. Voilà. Alors, on vous annonce une petite mauvaise nouvelle, dont on a l'habitude. Oui, voilà, ça va. C'est On a l'habitude, comme c'est tu la dis. routine. Oui, si on n'a pas ce problème-là, c'est pas le voyage, c'est pas un vrai voyage. Voilà. Puis, qu'est-ce qu'on fait aussi? C'est mon anniversaire. C'était il y a quelques semaines, mais c'est quand même mon anniversaire. Et puis voilà. T'as quel âge? Eh bien, si vous voulez savoir, j'ai 57 ans. Bientôt la pension? Bien, je le suis en quelque sorte. Et on se retrouve en fin de vidéo pour vous donner quelques explications. À tout de suite. À tout de suite. Alors moi, je voulais passer aussi par ici parce que je voulais voir ce pont. Le viaduc de Millau. C'est pas ça. Je sais même pas comment il s'appelle, je vais regarder. C'est le même architecte. Mais alors en fait, il y a deux possibilités pour traverser ce pont, soit prendre le ferry, et ça pour un véhicule 2 essieux c'est 12 €, ou alors le passer directement dessus. Mais d'avis de voyageurs, c'est mieux de le passer avec le ferry, parce que de cette façon-là, on a une plus belle vue sur le pont. Donc, Mais c'est moins cher, tu m'as dit. et en plus, c'est moins cher. Donc, on va suivre les conseils d'Axel et on va suivre et on va prendre le ferry. Et la couleur de l'eau n'a pas changé. Et la couleur de l'eau est toujours aussi magnifique. Alors, il est là, très loin. On va le voir de plus près un peu plus tard. Je suppose, hein. Je suppose faut qu'on passer doit les filmer. tickets. Je sais pas. C'est tout simple, on monte dedans. Bon, ok. Elle va te placer et il te fait signe coucou. Et on ne doit pas faire de manœuvre pour se mettre à ras et tout ça. Non, c'est cool. Mais par contre, il te dit quand même d'aller un peu plus à droite. C'est moins agressif. Hello. Alors vraiment pas compliqué. Il y a une personne qui passe. Là, on monte dessus. Ah, attends, alors si tu veux parler. Ben, il suffit de monter sur le bateau qui était directement là. Et puis il y a quelqu'un qui passe pour payer. Voilà, tout simplement, en cash ou par carte. Vraiment facile. C'est 12 €. Parfait. C'est parti. Devant nous se dresse le spectaculaire pont Rio Antirio, inauguré en 2004, quelques jours avant les Jeux Olympiques d'Athènes, permettant notamment le passage de la flamme olympique. Long de près de 3 km, il relie le Péloponnèse à la Grèce continentale. Construit dans l'une des zones les plus sismiques d'Europe pouvant résister à un séisme de magnitude 7.5, il est capable de résister à de violents tremblements de terre, à des vents extrêmes de plus de 250 km/h et même au mouvement naturel des deux rives. C'est un véritable exploit d'ingénierie. Voilà, ça a été très très rapide la traversée, même pas 10 minutes, je dirais 10 minutes, un quart d'heure. Je vais descendre, je ne vais pas attendre qu'ils se mettent en place et puis on va aller rejoindre nos amis. Ils ne savent pas qu'on est sur le même continent qu'eux, entre guillemets. Donc on est trop contents, on va leur faire la surprise. Nous avions à peine 4 heures de route entre Leucade et Lycoporia, où se trouvent nos amis. Alors nous avons gardé la surprise jusqu'au bout. On s'est simplement assuré qu'ils ne quitteraient pas leur spot, et quand Lydie m'a demandé où nous étions, je n'ai pas eu beaucoup de choix. Je lui ai répondu que j'étais dans le Walter, bien sûr. Est-ce que la surprise sera totale? Si, pas moi. On regarde, attention aux branches.
Coucou les amis. Quelle surprise, hein? Quel bonheur de vous retrouver. Ça va? Oui. Mais coucou. T'as vu, on était dans le véhicule, hein? On t'a dit qu'on était dans Walter, hein? Cela ne faisait que 2 semaines que nous nous étions quittés. Mais nous avions déjà hâte de nous retrouver pour partager de belles soirées autour de notre table de jeu. Coucou la caméra. Ça, on peut. On va d'abord manger, hein. Oui. On va d'abord manger, c'est prêt? Non, j'ai une petite Alors, bon, c'est pas du très épais, mais de toute façon. les haricots plats. Et puis moi j'ai fait rajouter des lardons. Ça va être bon. C'est un peu quoi alors qu'on se dit que ça ne servira peut-être jamais. En quittant le littoral, nous prenons de l'altitude pour découvrir une autre facette du Péloponnèse. Ici, les oliveraie laissent place aux forêts de pins, aux vallées verdoyantes et aux montagnes. Alors à votre avis, de quoi est-ce que causent des voyageurs quand ils voient au-dessus de leur toit? Eh bien, ils parlent de la place sur leur toit. Est-ce qu'il y a encore de la place pour mettre des panneaux solaires, pour ceci, pour cela? J'ai pas tant de place, et patati, et patata. Elle restait couchée, hein? Ah oui, c'était bien. Ouais. Oui, il y a toujours le chien avec elle, là. T'es sûr qu'on a pris la bonne route? C'est une route, hein. Oui. Enfin, oui, c'est une route et j'imagine qu'on va avoir pire que ça. Enfin, et quand on croise certains... Ah, une poubelle, on dans le sac. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on a des poubelles? C'est préparé. Et mon chouchou, il va mettre les poubelles. Voilà, c'est fait. Notre voisin derrière va faire la même chose. Voilà, c'est fait. Mission, Rien dans le rétro. mission poubelle, c'est fait. On doit descendre ici. Oui, à gauche. Donc là, on se dirige vers Olympia. Mais nous, on n'est pas fans des sites archéologiques, etc. Je sais bien qu'il y en a que c'est une passion, ils ressentent les choses, nous pas trop. On ressent rien, nous. Ouais, ça a touché. Ah, ça va pas le faire, hein, si. La camionnette. On va attendre, hein. On va attendre. Il y a un pot de... C'est vrai? Ça va, droite? Oui, ça va. Allô. Un peu plus à gauche, t'as 15 cm. Ça va. C'est passé. Et tout à l'heure, on a croisé une voiture, mais je n'aimais pas parce que juste à côté de moi, dans les herbes, c'était le vide. Tu sais, il faut faire demi-tour ici. Ça n'ira pas, hein. On va prendre souvent des routes comme ça. Peut-être. Samy, il passe pas, hein. Ah non, ça. En largeur, il n'est pas plus large. Ah, c'est 15 cm plus large. Bon, Ah, j'aime pas. ça se trouve quand même, hein. Ouais. Allez, une bestiole. Il y avait peut-être une autre route, hein. Tiens, on t'imagine pas hein, quand c'est une voiture ou quand c'est des véhicules comme les nôtres. Voilà, on passe pas. Où ça?
Ah. C'est dingue. Ouais. Bienvenue dans notre vie, dans nos découvertes. Attention, je vois rien dans le rétro, mon chat. L'arrière, ça va? Regarde un peu l'arrière avec là. Je ne vois pas parce que j'ai un reflet. Je vois rien du tout, je ne saurais pas voir. Va plus Regarde, devant. passe ta tête, hein. Non, je ne verrai pas. J'ai... Ouais, oui, ça va se passer. On va le faire en 2 fois. Tu veux filmer les copains? C'est une folie. Et là, au coin, ça ira. Tiens, tiens. Et les câbles et tout ça. Bon. Faut bien regarder partout, hein. Ça demande de la concentration et du pilotage. Mais à la caméra, vous vous rendrez pas compte de quoi que ce soit. Ben sors, va leur montrer. Mais c'est vrai, hein. Ça n'a jamais le même rendu à la caméra qu'en vrai. Ça y est, c'est fini, c'est trop... Ben, j'espérais, mais non. Ah oui, si, c'est peut-être la fin. Ah, attends. Tu vois, c'est peut-être pire. Ouais. On va prendre le chemin là à droite. C'est le cimetière là, il y a plein de mourus. Bon, c'est fini. Non, c'est pas fini. Lydie a demandé si c'était pas à droite ou à gauche. Nous, on veut de l'aventure. Je vais reprendre Osmond au lieu de reprendre Google. Ah oui, mais tu le dis à chaque fois. Et j'oublie, oui. Ben, enfin, en fait, je me suis mise sur le même truc que toi, et toi, tu as utilisé Google, donc j'ai mis Google. On était devant. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Juste à l'intersection des routes, il y a ce spot qui sert pour faire la pointe en eau, mais aussi d'aire de pique-nique. C'est également le chemin pour le berger et ses moutons. Les chiens ont l'air cependant très distraits et le berger est obligé de descendre de voiture pour attraper ses bêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiens. Et c'est pas très beau les filles. À moi. Et alors? De la bouffe sur pattes.
En moins d'une semaine, nous avons rejoint le sud et la plage d'Elaya, dans la municipalité de Trifilia. Nous nous arrêtons dans un espèce de BLM où trouvons un immense arbre pour nous abriter du soleil. 21 juin, jour de l'été, it's my birthday, et on est posé là, pas mal. C'est un genre de BLM pour ceux qui connaissent les BLM aux États-Unis. Et il y a pas mal de monde. Nous, on s'est trouvé ce bel arbre et on est vraiment bien. Ça fait 2 jours qu'on est là. En journée, il y a du vent. Ici, en plein soleil, c'est le cagnard. Mais on est tellement bien qu'on n'est même pas encore allé voir la plage. On se dit, il faudrait peut-être quand même y aller. Alors, on ne fait pas grand-chose pour le moment. On ne filme rien. Vous n'avez pas de vidéo, une de temps en temps. On va encore dire qu'on est flemmard, qu'on n'est pas à jour dans nos vidéos. Mais c'est juste qu'on profite, tout simplement. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Bon, il dit on sera vite revenu, mais ça a son petit charme, moi je dis. Alors, tous les bambous. Et ici, c'est du sable fin. Avant, on avait des plages de galets. Ça fait être une espèce de cabane. Oui, à mon avis, c'est le restant de la cabane. Oui. Alors, Lydie, on est où en fait, ici? Où on est bientôt où? On est bientôt à Pylos. On est bientôt à Pylos, donc dans le sud de la Grèce. Je vous mets notre spot. Et l'eau est toujours aussi belle. Alors ici en Grèce, les routes ça va, mais par contre, elles peuvent être étroites par moment. Hein. Oui. Là, c'est pas toujours facile. Et alors, comme ils les font étroites, ici on va pas le voir, mais comme il n'y a pas beaucoup de bas-côtés, eh bien ils mettent des petits plots. Mais quand on doit croiser un camion, c'est pas ce qui est plus simple. Déjà que les arbres viennent sur la route. Oui. Des oliviers en veux-tu, en voilà, évidemment. Mais c'est pas facile. Et alors, on a de mauvaises nouvelles dans notre voyage. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? On a l'habitude. On sait bien que ça arrive chaque fois. Eh bien, on est en panne avec notre chauffage. Voilà. Mais Donc, attends, pour récapituler, quand on est parti aux États-Unis, on a eu notre premier Truma qui est tombé en panne. Fabien a été chercher un deuxième, il est tombé en panne après 3 semaines. On a eu notre camion avec un Webasto, il est tombé en panne après 1 semaine. Ici, on part avec un véhicule, enfin, ici, il a quand même 18 mois, ici, même plus. Le Jeep Hater, donc il a quand même bien tourné. Il est en panne, mais heureusement, le SAV chez Jeep Hater est fantastique. oui, Donc, on nous a répondu tout de suite. J'ai expliqué ce qu'il y avait. on a fait quelques tests. Ils nous ont dit faites ça et ça comme test, on les a fait. Et en 2 jours, le problème était réglé. Ils nous envoient une bougie de préchauffage en Grèce à l'adresse qu'on leur a donnée. Donc, c'est assez vite réglé chez Jeep Hater. Oui, et on nous a pas dit retournez chez votre concessionnaire ou chez votre, enfin n'importe où vous avez acheté le chauffage. Bref, non, franchement, le SAV, nickel. On en parlait l'autre jour, donc voilà. Même chez Truma, hein, Truma, quand on envoyait un mail, il répondait 1 semaine après pour dire retournez chez votre concessionnaire. En plus, oui. Et alors ici, les gens vont peut-être dire, après 18 mois, il est en panne. Mais nous, on vit dans notre véhicule. Oui. Donc, il fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. C'est pas comme un chauffage qui fonctionne 1 mois ou 2 mois par an, quoi.
Non, parce que c'est vrai, comme tu dis, nous, en 6 mois d'hiver, ben, c'est comme si il avait 5 ans chez quelqu'un d'autre, ou même vachement plus, puisque en général, c'est plus rare que les gens voyagent en camping-car au froid. Mais il y en a qui aiment, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Voilà. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Autre chose, mon chéri? Non. Eh bien, plus tard. C'était pas mal, hein, la petite vue, avec les petits bateaux. Oui, c'est beau. C'est où qu'on va s'arrêter? Je sais pas. Au resto aujourd'hui. On va au resto, oui. Là, ça va. Oh oh. Ouais, on va aller se garer là-bas, je pense, non? On va aller se garer là-bas, quelque part. Ben là, je pense qu'on va aller là. Alors je tends ma main d'un côté, je tends ma main de l'autre. On va aller voir. Alors ici on est à la petite ville de Pylos, qui est vraiment sympathique. Et petite anecdote, je crois que c'est l'année passée, eh bien il y avait Christopher Nolan qui tournait un film, l'Odyssée. Et ben nous on va aller faire une balade. Et alors aussi la particularité, mais ça je vous le montrerai un petit peu plus tard, ça fait une baie en quartier de lune, si je puis dire. Mais sinon regardez, c'est pas mal, hein. Alors on voit ici on arrive un peu plus dans des zones un peu plus compliquées parce que le camping-car, enfin l'overnight est interdit. Et là on est garé là-bas de l'autre côté pour la journée, et puis après ben, on va se trouver un endroit où c'est autorisé, parce que sinon si on restait là c'est 300 €, un peu cher. Petite manœuvre, on est en bord de plage. Regardez, l'endroit est chouette. Mais alors on va se mettre un peu plus à l'abri des regards. Donc chouchou recule. On est quand même dans le sable, donc il a préféré faire la manœuvre lui-même. Mais voilà, ça va le faire. Alors, Lydie et Axel, eux, ils sont venus ici en février de l'année passée, et il y avait vachement plus de monde. Par contre, il y a un peu plus de sable là. Ouais. Non, je vais sortir là. Je vais sortir là parce que ici je m'ensable. On va faire une petite manœuvre pour ne pas s'ensabler. Donc Chouchou est en train de vérifier par où on va passer. Et puis alors on va se mettre là. Et donc je disais, en février de l'année passée, ici tout le long il y avait vraiment énormément de monde. Par contre là aujourd'hui il n'y a que dalle. C'est pour ça on va se mettre ici, on sera bien. Mets-toi ici et à partir. Nickel, parfait. Voilà, nickel, parfait.
Bon, on sera bien là, bien posé. Parfait. Maintenant, c'est Chouchou qui s'occupe de poser le campement. Et c'est pas parce que tu es ton anniversaire que tu te foutras rien aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut me laisser gagner, hein. Va chier, ouais. Et donc, on pose les tables, les chaises et on va faire notre petit bivouac habituel et pour passer une bonne petite soirée à jouer à la route des épices, bien sûr. Et merci à Jo et Yves. Et pourquoi manger Parce que c'est ton anniversaire. Et c'est beau, hein? Donc voilà. Les routes, c'est pas toujours facile. Ça n'a pas l'air sur la vidéo. Non. Mais à des endroits, c'est un peu juste. Et quand j'ai demandé à ma petite chérie de regarder par la fenêtre, c'était pour le porte-à-faux, pour pouvoir braquer en une fois. Mais Oui, parce elle que n'avait pas tilté et après, il était trop tard, donc j'ai fait la manœuvre en 2 fois. Et ça tombe en une fois, ça ne serait pas passé. Enfin, soit, on est passé, on n'a rien accroché. c'est le principal, hein, en fait. Hein. Il vaut mieux être 2 fois plus prudent qu'une trop peu. Et alors, dites-nous un peu, vous, qu'est-ce que vous utilisez pour voyager? Parce qu'il y a le TomTom, on en a un. Oui. Il y a le Garmin, on en a un. Le TomTom, ça n'a pas toujours été ça. Le Garmin, ça n'a pas toujours été ça. Il y a Google Maps, Il y a Haussmann. c'est ce qui marche le mieux. Haussmann. De toute façon, quel que soit le truc qu'on prend, il y a toujours 1 ou 2 fois que ça foire. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas toujours évident. Il faut faire un peu à l'instinct parce que je pense qu'avec la bonne application, on serait peut-être pas passé par ces petites rues-là. Oui, en fait, comme je le disais, Lydie, elle avait dit « Ah tiens, c'était pas à droite » et nous, on est parti à gauche. Je pense qu'il y avait 2 chemins où on a pris le moins bon. C'est comme ça. Oui. Et puis, bien, la semaine prochaine, on va, je parlais tout à l'heure dans la vidéo de cet endroit en demi-lune, eh bien, on y va et on va à la rencontre des araignées. Alors, vous avez vu, le JPater, ils sont très réactifs. Je veux dire, chez Truma, ils ne répondent pas aux mails. Chez JPater, ils répondent tout de suite, comme je l'ai dit. Le seul problème avec les pièces de chez JPater, c'est le dédouanement. Il faut savoir dans quel pays vous envoyez, parce qu'il y a des pays où la douane, c'est la totale. Mais enfin, on va quand même avoir la pièce. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle. Oui. C'est bon. Et les frais de douane sont pas toujours bon marché. Non. Mais enfin, Malgré que JPater c'était une n'y pièce peut rien. Eux, ils non. envoient la pièce, voilà. Hein. Voilà. À bientôt. Bye. À la prochaine vidéo. Salut.